Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder aujourd'hui avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo croit toujours en son éligibilité. Au Sénégal, Adji Sarr fait appel du jugement dans son procès contre Ousmane Sonko. Nous parlerons également de la République démocratique du Congo, perquisition dans les résidences de l'opposant Moïse Katumbi et de son conseiller détenu. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, décès de la doyenne des Nanabins. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir surtout aux téléspectatrices et aux téléspectateurs aussi. Nous sommes dans la semaine, j'aimerais profiter, puisque c'est la première fois, j'aimerais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État togolais qui a commémoré son anniversaire le 6 juin passé. Également profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au directeur du département sport de New World TV, M. Augustin Amégan. Et pour finir, m'incliner devant la mémoire de votre confrère décédé, Jacob Ahama, paix à son âme. Merci beaucoup, Gabin. À côté de vous, Komi Valentin Mayaba, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Symposium. Vous êtes également le président de l'AG7. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir plateau. Et ça fait plaisir de se retrouver avec Sylvestre. Ça fait longtemps, on a encore partagé le plateau. Alors également aux téléspectateurs, téléspectatrices, une bonne condition d'écoute et puis bonne fin de semaine puisque nous sommes au vendredi. La semaine commence et puis bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Notre troisième invité, vous le saurez déjà, c'est Sylvestre Béni. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. C'est également un plaisir partagé de retrouver mon cher ami Mayaba et notre Gabin ami Adjaro. Gabin Adjaro. Et je profite également de l'occasion pour avoir une pensée forte pour la famille de notre confrère décédé, Jacob Ahama, sur Radio Victoire. Donc voilà, quoi, que le ciel puisse enfin bénir cette famille, parce que vous savez, lorsque vous perdez un être très cher, c'est véritablement difficile. Donc je parle encore, peut-être, je suis avec encore émotion, émotionnel, oui. mais bon, voilà, quoi, puisque on était toujours ensemble, on est toujours ensemble et tout. Bon, voilà, quand le Seigneur a décidé qu'il revienne pour nous un peu plus tôt, mais voilà, quoi, que sa volonté soit faite. Voilà, donc les émotions sont toujours là. Tous nos hommages encore à la famille et que son âme repose en paix. Nous abordons donc le premier sujet, direction la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo croit toujours en son éligibilité. Laurent Gbagbo, il croit toujours. L'ex-président ivoirien a adopté ce 8 juin, a déposé plutôt ce 8 juin un recours dans un bureau local de la CEI. Il avait jusqu'au 10 juin pour le faire. Il espère aussi ainsi donc obtenir sa réinscription sur la liste électorale afin de pouvoir prendre part aux élections locales du 2 septembre prochain, retiré de la liste électorale à cause du verdict de l'affaire de braquage de la BCEAO, Laurent Gbagbo réfute cette accusation et compte ainsi laver son honneur et se battre pour sa dignité, s'il faut reprendre ces termes. Alors, malgré tout, Laurent Gbagbo y croit, il espère enfin obtenir son inscription sur la liste électorale. Sylvestre. Oui, je crois que c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est ce qu'il lui reste à faire. Mais il faut comprendre quand même que c'est un coup politique. Et donc, on voyait venir cela. On voyait venir cela parce que lorsque vous prenez cette affaire-là de braquage de la BCEAO, c'est en fait une affaire qui véritablement concernait Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et en plus donc de quelques membres du gouvernement de Laurent Gbagbo à l'époque, puisque le Premier ministre, à la personne donc de Aké Ngo, était donc impliqué. Il y a aussi son ministre Désiré Diallo qui également était impliqué dans cette affaire. Mais vous verrez que les deux que je viens de nommer ont bénéficié quand même d'une amnistie. Et aujourd'hui, s'ils veulent briguer donc
un poste électif, donc ils peuvent le faire, puisque lorsqu'on parle d'amnistie, on parle donc d'effacement des peines et tout ça qui véritablement donc, sont portés contre vous. Alors, lorsque vous prenez le cas donc, de Laurent Gbagbo, c'est encore beaucoup plus compliqué, puisque vous verrez que c'est une grâce présidentielle. Donc, c'est la grâce, cette grâce seulement donc, permet à Laurent Gbagbo de ne pas être en prison, subir donc la peine, vous voyez. Et donc, sur son casier judiciaire, il a encore cela, donc, et cela ne lui permet pas d'être, de briguer un poste électif. Donc, et c'est pourquoi je disais que c'est un coup politique. Mais si des membres de son gouvernement ont pu bénéficier de l'amnistie, pourquoi lui et encore Blé Goudé n'ont pas quand même eu cette chance-là? C'est pourquoi je dis que c'est un coup politique. Maintenant, cela devrait être réglé comme tel politiquement. Parce que si Laurent Gbagbo aujourd'hui saisit donc la CEI, je ne vois pas quand même la CEI lui rendre peut-être justice, parce que en fait la CEI a été informée par le ministère de la Justice de fait, puisque la CEI avait déjà justifié le fait que voilà, donc ce serait réglé peut-être par des pourparlers politiques et tout, mais sauf que le temps presse, il faut aller vite. Et donc, je verrai comment la manière, si le président Alassane Ouattara veut véritablement qu'on aille à cette réconciliation tant chantée et souhaitée par la plupart donc, des Ivoiriens, de quoi qu'il peut débloquer la situation en prenant donc une amnistie pour tout le monde, puisque Blé Goudé aussi est dans le cas, voyez-vous. Mais là où je parle encore de plus de coups politiques, même l'affaire, Laurent Gbagbo a été condamné par contumace, parce qu'il n'était pas sur le territoire. Et véritablement, justement, il n'a pas été convoqué, il n'a pas été saisi formellement. Or, à l'époque, on sait où se trouvait Laurent Gbagbo. S'il a également une affaire nationale, puisqu'il était à la CPI à l'époque, s'il y a également une autre affaire nationale, on devait au moins lui notifier cela. S'il ne peut pas être présent, au moins ses avocats sont là. Mais ça n'a pas été fait, mais on sait où la personne se trouvait. Donc on voulait le faire vite pour avoir ce pion-là. Aujourd'hui, on sort ce pion-là contre lui. Voyez-vous, donc je le vois difficilement sortir par le biais de la justice. Mais bon, si, tel que je le dis, le président Ouattara veut véritablement acter et souder cette réconciliation, il faudrait quand même qu'il lève donc cela pour que tout le monde puisse participer aux élections et que le meilleur gagne. Gabin Adjaro, Laurent Gbagbo, condamné dans l'affaire de la casse de la BCEAO avant d'être gracié. Aujourd'hui, cela pèse contre lui. Il est radié de la liste électorale. Il a déposé un recours à la CEI. Lui, il y croit. Vous y croyez aussi? J'y crois, parce que vous savez, on ne peut pas retirer Laurent Gbagbo, qui est un poids lourd quand même de la politique ivoirienne de cette liste électorale-là. C'est quelque chose qui avait été prévu, puisqu'il n'était pas sur le territoire. Beaucoup de personnes ne croyaient pas à son retour de sitôt. Mais là, il est de retour, et je pense que le côté s'est retourné contre ceux-là qui avaient perpétré cet acte-là. Et Guillaume Soro, qui avait été condamné aussi, est toujours sur la liste électorale, n'a pas été radié. Et ça montre réellement que Laurent Gbagbo était visé par cette affaire et par ses détracteurs politiques, surtout quand tu vois que d'autres ont été amnistiés et que lui, on lui a juste accordé la grâce présidentielle. Donc, ça vise réellement à l'empêcher de participer aux joutes électorales dans ce pays-là. Donc, aujourd'hui, pour moi, Laurent Gbagbo, on peut tout dire, mais quand même, dans le cœur des Ivoiriens, il est toujours présent. Et moi, j'ai salué son acte la fois dernière quand il était à la CEI pour faire sa réclamation, où il a demandé à ses militants de ne pas s'y rendre parce qu'il y avait déjà des forces de l'ordre qui avaient été déployées, et il leur a demandé, pour éviter tout quiproquo et tout ça, donc de rester à la maison. Lui-même, il va se rendre à la CEI pour faire sa réclamation avec ses lieutenants, les membres de son bureau politique. Et je pense qu'il y a des solutions politiques. Et après, il a fait une déclaration. Oui, et il y a une solution politique qui va être trouvée très bientôt, ma foi, parce que avant qu'il ne se présente à la CEI le 8 juin, les membres de son bureau politique avaient été reçus par le Premier ministre Patrick Hachi
qui sur ordre du président Alassane Ouattara, va demander à discuter avec le PPACI pour voir dans quelle mesure ils peuvent améliorer la situation. Donc, je pense qu'au-delà de la réclamation de Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, lui qui est un animal politique, cherche toujours à grandir, à se faire grand aux yeux de tout le monde pour qu'on dise que non, c'est grâce à sa magnanimité qu'on a arrivé à inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, il a déjà commencé les démarches et je pense que Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale pour participer aux prochaines inscrit à cause du recours ou inscrit à l'issue d'un dialogue politique? À l'issue d'un dialogue politique, bien sûr, puisque si c'était recours au niveau de la justice, je pense que le dé est déjà pipé, puisque selon la loi, il a été condamné, il ne peut donc pas participer à ces élections-là. Si on veut appliquer la loi de manière assez littérale, c'est un peu ça. Mais au vu du poids que les représentants civils vient de le dire, c'est assez important pour que celui-là, qui quand même représente beaucoup d'Ivoiriens, puisse participer aux élections, puisque ce n'est pas un opposant comme ça. Il a été président de la République, donc c'est pas quelqu'un qu'on peut tout de go évincer de la vie politique. Et Harry Konabédia lui a le dit que inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un impératif. C'est un impératif pour la garantie de la paix en Côte d'Ivoire, parce que les tensions sont encore vives. Il suffit seulement de voir dans les réactions des gens quand ils ont su que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, pour savoir que réellement les Ivoiriens n'ont pas encore oublié les épisodes sombres de leur pays. Donc il faut faire très attention. L'atmosphère est encore très délétère. Je pense que le président Alassane Ouattara a pris déjà la mesure de la situation en convoquant le bureau du PPACI pour avoir une discussion sérieuse avec eux. Donc je pense que tout ira bien pour le meilleur du monde et Laurent Gbagbo pourra participer aux prochaines élections. Valentin Mayaba, Laurent Gbagbo, pour le moment, n'est pas toujours inscrit sur la liste électorale. Il vient de déposer son recours à la CEI. Vous croyez en une réussite de cette démarche pour qu'il soit inscrit sur la liste? Mais dommage, parce que je trouve ça un peu dommage, parce que la loi reste la loi. Quoi que nous disions, c'est vrai, des problèmes politiques, des solutions politiques également. Mais ce dont il s'agit ici, nous parlons de la loi dans sa rigueur. Quand on dit que vous êtes condamné d'ailleurs et que vous n'avez pas le droit d'être candidat à aucune élection que possible, je pense que c'est la loi qui est en train d'en parler. Et ici, c'est là, comme les confrères l'ont soulevé, ça dépendra de la volonté politique du chef de l'État pour permettre à Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour le moment, les textes, c'est pourquoi je ne vois pas l'importance même du recours qu'il a allé faire au niveau de la CEI. Est-ce qu'il ne faut quand même pas déposer un recours avant de négocier? Non, en fait, il y a un aspect aussi qu'on a oublié. Vous savez, quand on condamne quelqu'un par contumace, c'est difficile de faire un recours. Oui. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi il n'a pas fait un recours en justice pour sa condamnation. Oui, justement, je suis d'accord. Maintenant, qui donne les instructions, qui donne, qui va des instructions à la CEI de pouvoir peut-être lever cet équivoque-là. C'est aussi un aspect de la chose, il faut le lever. Maintenant, moi, je pense que il fallait préconiser dans un premier temps une démarche politique. Parce que depuis même sa condamnation, et surtout qu'il sait que c'est par grâce présidentielle, c'est dans ce sens qu'il devait commencer à faire un travail en amont, en demandant, en faisant un mea culpa, en allant vers le chef de l'État. Peut-être que la grâce présidentielle, Laurent Gbagbo le sait, que ça peut lui empêcher ou ça peut l'empêcher de participer à n'importe quelle élection que ce soit. Maintenant, quand il attend que c'est à la veille des élections et qu'il trouve malheureusement qu'il a été lésé ou qu'il n'est pas favorable à être candidat à une élection que ce soit, je crois que ça risque, ça porte un peu confusion parce qu'il sait déjà que depuis même qu'il a été gracié, il a eu la grâce présidentielle, cette grâce-là ne pouvait pas lui permettre d'être candidat. Donc le nom n'existait pas. Au nom de la réconciliation qu'on prônait et au nom de cette réconciliation, c'est pourquoi il a été gracié. Est-ce qu'on ne pouvait pas espérer quand même qu'au nom de cette même réconciliation, on lui permette d'être sur la liste électorale? Oui, au nom de la réconciliation, c'est justement pour ça que je parle de la volonté politique. Ça veut dire que si aujourd'hui, au nom de cette réconciliation, le chef de l'État, Ouattara, décide que Gbagbo aille à une élection que ce soit, il
qu'il aille faire une amnistie. C'est simple que ça. Maintenant, nous n'allons pas nous tabler sur la grâce et demander à faire un recours. Bon, ce recours peut porter si, à un moment donné, la volonté politique, c'est que Ouattara décide un matin d'amnistier tous ces ténors politiques-là pour peut-être, au nom de la réconciliation que vous l'avez dit, que tout le monde puisse participer à animer la vie politique. Ça peut être possible. Maintenant, dans ce cas de figure, le recours, en cherchant, c'est vrai, comme il a dit avec la rencontre avec les ténors de PPCI, peut-être que ça viendra. Mais pour l'heure, le recours, à mon avis, n'a pas véritablement son incandescence, que ça ne peut pas porter, à mon avis. Non, moi, je pense plutôt que ce recours est significatif et indicatif. Oui. Pourquoi je le dis? Lorsqu'ici, oui, Gbagbo le président Laurent Gbagbo se réveille, il n'a pas son nom sur la liste et il se tait. Mais on peut dire, bon voilà, quoi, lui-même, il a déjà capitulé. Mais le problème, il savait que son nom ne devait pas exister. Oui, il savait, mais il attendait pour voir si... Non, c'est ça. Non, écoutez, il peut avoir également une surprise, c'est-à-dire que il est là, il voulait véritablement voir si ils vont l'enlever de la liste. Selon les textes, est-ce qu'il savait pas? Il savait. Il voulait. Non, écoutez, il ne peut pas aussi agir dans le vide. Il voulait du concret pour agir. Non, le concret était prescriptible. C'est-à-dire que les gens voyaient le concret déjà. On dit, mais tu as la grâce présidentielle, tu ne peux en aucun cas participer à une élection. Non, et si je disais à l'époque, on peut lui répondre comme non, monsieur, vous êtes peut-être dans un procédé. Attendez pour voir. Ah oui, c'est des erreurs. Maintenant, il agit. Il fallait. Moi, j'aurais quand même voulu quand même que après cet échange-là avec les anciens présidents, ce que l'actuel président Ouattara, après cet échange-là, je faisais partie de ceux qui espéraient qu'il puisse un beau matin annoncer l'amnistie. Oui. Pour que, puisqu'il avait déjà lancé la réconciliation nationale, peut-être le déclic viendrait de l'amnistie. Encore que Simon Gbagbo a été amnistié. Donc il pouvait l'élargir à tout le monde, y compris Guillaume Soro et Charles Blé. Vous voyez, donc là, tous ceux qui étaient des éléments de la crise que nous avons vécue en 2010-2011, on sait que là, tout le monde est encore en mesure d'animer la vie politique. Et là, peut-être la réconciliation, ce serait donc un déclic pour la réconciliation. Aujourd'hui, la réconciliation est encore dans ses balbutiements, puisque ce pays est encore fragile. Voyez-vous, il suffit d'une intercelle pour encore... peut-être on ne le souhaite pas embraser encore le pays. Donc il ne faudrait pas jouer encore au Zoro, jouer encore sur des fibres politiques, ne serait-ce pour écarter un candidat. Non, imaginez juste un seul instant que Gbagbo ait accepté à ce que ces militants puissent le suivre à la CEI. Peut-être qu'on aurait encore lancé des gaz lacrymogènes et tout ça. Ça peut encore prendre de là. Voyez-vous, donc il faudrait quand même qu'aujourd'hui on soit extrêmement prudent avec ce pays-là. Le président Ouattara qui veut avoir des éléments, oui, il a certes joué, il a le pion. Maintenant, aujourd'hui, il brandit le pion contre Laurent Gbagbo. Il peut également décider, il enlève, et puis bon, voilà, quoi, tout va encore marcher comme si de roulettes. Merci. Je vais terminer un peu. Il y a un problème. Je ne voulais pas aller dans le journalisme simple, mais pour faire un recours, il faut des éléments palpables. Et cet élément palpable, Laurent Gbagbo ne l'avait pas. Donc il fallait attendre. L'avait dit entre-temps qu'ils n'ont même pas eu de notification de décision qui condamnait Laurent Gbagbo. Ouais. Donc, c'est en matière judiciaire, quand il n'y a pas de notification de décision, cette décision-là est non avenue est nulle. C'est de nul effet en fait. Donc, Laurent Gbagbo, lui, il attendait que la CEI lui notifie effectivement son nom pour pouvoir engager les démarches. Pour des éléments tangibles. La personne vers qui il peut se diriger, c'est vers la CEI. C'est tout à fait normal. Il ne peut pas se diriger vers la justice parce que la justice ne lui a pas donné une décision lui notifiant réellement qu'il a été condamné dans telle affaire. Donc, c'est tout à fait normal la démarche qu'il est en train d'entreprendre aujourd'hui Laurent Gbagbo. La décision viendra de manière politique et la justice n'a rien à voir dans cette... Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on vous retrouve pour la suite des débats.